Monsieur le Président, M. Abouaka Diakité du Toumba. M. Abouaka Diakité du Toumba, Monsieur le Président, a été interrogé suivant le procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017. Et, Monsieur le Président, dans ce procès verbal, il a commencé, Monsieur le Président, à narrer. À narrer comment le CNDD est venu au pouvoir, quels ont été les efforts que personnellement il a fournis pour permettre au capitaine Moussa Dadis Camara d'être à la tête de ce pays. Et, Monsieur le Président, il a déclaré qu'il était aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara. Et il a dit clairement dans son procès verbal, Monsieur le Président, que le commandant, que M. Marcel Guilabogui était son adjoint. C'est clairement dit dans son procès verbal d'interrogatoire de fond du 23 mars 2017. Monsieur le Président, il a déclaré que, étant à la tête de commandant de la garde présidentielle, et M. Marcel Guilabogui, son adjoint, sa mission était d'assurer la sécurité du président Dadis. Et à cet effet, Monsieur le Président, il veillait à l'intégrité physique, mais aussi il était un conseiller de ce dernier. Monsieur le Président, il l'a dit parce qu'il a déclaré que l'avènement du pouvoir, il en est beaucoup. Il a joué beaucoup de rôles pour permettre au capitaine Moussa Dadis Camara de venir au pouvoir. Alors, mais au fur de l'exercice du pouvoir, au fur et au moment, il commençait à constater qu'il y a ce qu'on appelle des gardes parallèles qui naissaient autour du capitaine Moussa Dadis Camara, dirigés notamment par Joseph Bakambo et par Théodore, par également Claude Pivi, qui avaient aussi des personnes, Monsieur le Président, qui sont liées à ces différents groupes. Il a même dit, Monsieur le Président, dans son procès verbal, principalement que Claude Pivi, ces éléments, il avait incorporé les éléments, que c'était des éléments qui étaient là pour faire front aux mouvements antisociaux. Donc, il a dit clairement que l'effectif de Claude Pivi était chargé de s'opposer à tout mouvement social tendant, Monsieur le Président, à nuire l'exercice du pouvoir du président Dadis. Monsieur le Président, il a dit effectivement, dans son procès verbal, qu'il y a eu un recrutement de Kalea. Qu'il y a eu un recrutement de Kalea. Et ce recrutement, Monsieur le Président, était l'affaire personnelle du président Moussa Dadis Camara, puisque ça leur a été dit clairement par ce dernier et le ministre de la Défense nationale, pour dire que le recrutement de Kalea est une affaire personnelle. Donc, il a dit que ces recrues de Kalea ont été bel et bien formés par des Israéliens, Monsieur le Président. Et il a dit, déclaré, ajouté, Monsieur le Président, que bien avant les événements du 28 septembre, un jour, des éléments des jeunes gens ont fait une démonstration en présence de Moussa Dadis Camara et ils voyaient des jeunes au nombre qui peut avoisiner 500 jeunes qui étaient logés au camp Alpha Diallo et qui étaient entretenus par Gono Sangaré et autres, Monsieur le Président. Il a dit dans son procès verbal. Il a, Monsieur le Président, ajouté dans son procès verbal également et d'interrogatoire devant le pool de juge d'instruction qu'il sait, ce jour, le matin très tôt, il était chez lui et il quittait pour venir voir le président Dadis, qui était déjà informé par son chef des opérations Makambo, et que les massacres, le mouvement, malgré que la manifestation soit interdite, que les manifestants ont rempli le stade du 28 septembre.
immédiatement, qui trouvait le capitaine Moussa Dadis Camara dans une colère extrême. Et il a dit, Makambo, le pouvoir est dans la rue, il faut les mater. Monsieur le Président, il a cherché à ramener le président Dadis dans son état normal. C'est ainsi qu'il l'a quitté en donnant des instructions au commandant de salon de ne pas laisser le capitaine Moussa Dadis Camara sortir. Monsieur le Président. Et il a ajouté, Monsieur le Président, que le capitaine Moussa Dadis Camara voulait sortir ce jour. Et il lui a empêché. Monsieur le Président. Toujours, il a donné des instructions au commandant du salon de ne pas permettre que le capitaine Moussa Dadis Camara sorte de son bureau. Monsieur le Président, sa présence au stade, il a reconnu qu'il était présent au stade le 28 septembre et il a déclaré qu'il a sauvé les leaders. À la question de savoir est-ce qu'il était allé avec ses hommes, il dit qu'il est allé seul, en compagnie du féticheur de M. Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, devant votre tribunal, il a également comparu. Et vous avez vu, Monsieur le Président, devant vous, un accusé qui était là, qui a commencé par la genèse, Monsieur le Président, comment il s'est connu avec le capitaine Moussa Dadis Camara. Il était cardiologue à l'époque, et le capitaine Moussa Dadis Camara a cherché à le rencontrer, Monsieur le Président, puisqu'il estimait qu'il pouvait être un élément essentiel dans ce pouvoir. C'est ainsi qu'il a fait la rencontre de ce dernier, et il a commencé, il a même dit devant ce tribunal qu'il le faisait beaucoup de gestes, et ils se rencontraient à Lambagny, 15 jours, Monsieur le Président. Ils étaient dans un motel, ils ont appris le décès du président Dadis, ils ont appris le décès du général Lansana Conté. Et immédiatement, Monsieur le Président, puisqu'ils avaient mis en place un système pour avoir le pouvoir, ils se sont dirigés immédiatement au cas Alpha Diallo et il a joué beaucoup de rôles pour que le capitaine Moussa Dadis Camara soit président de la République et ce qui a été fait. Monsieur le Président, il a réitéré les mêmes déclarations qu'il a eu à faire à l'enquête pour dire que, au fur et à mesure qu'ils évoluaient dans l'exercice du pouvoir, ils commençaient à avoir, Monsieur le Président, des gardes parallèles créés par le président Dadis Camara. Et à un certain moment, Monsieur le Président, il y a eu un fossé entre lui et le président Dadis Camara par le fait de ses proches. Notamment, il a cité Makambo, il a cité colonel Tchegoro Camara et beaucoup d'autres. Il a même dit, Monsieur le Président, que le président Dadis pouvait sortir sans lui, étant aide de camp, et il le rattrapait dans les événements. Donc, c'est pour une fois matérialisé qu'il y a eu un fossé entre lui et le président Dadis Camara. Monsieur le Président, sa présence au stade, il a déclaré qu'il était effectivement au stade du 28 septembre, ce jour. Et il a dit, Monsieur le Président, que ce jour, il est revenu au bureau du président Dadis Camara et qu'on lui a dit que le président était sorti et il a pris Foromo pour venir au stade à la recherche du président Dadis Camara. Mais en cours de route, Monsieur le Président, honorable assesseur, il voyait des éléments de Marcel Guilabogui au niveau du pont Madina. Et il continuait son chemin. C'est à la rentrée, après l'université Gamal Abder, Nasser de Conakry, qu'il a encore vu Marcel derrière lui avec ses éléments. Et ce dernier est venu, il a eu accès au stade avec ses éléments et les tirs ont commencé. Alors, c'est question de savoir, est-ce que lui personnellement, il a tiré. Il a déclaré, Monsieur le Président, qu'il n'a jamais commis un acte. En lieu et place de commettre ces faits, il était là à sauver les leaders politiques. Il a dit, Monsieur le Président, devant votre tribunal, qu'il a même donné des coups à certains militaires en vue de les empêcher à commettre quelconque fait de nature à porter atteinte aux manifestants, Monsieur le Président. C'est pour vous dire
et que M. commandant Toumba Diakité, dans ses déclarations, il a dit qu'il n'a commis aucun fait. Il n'a commis aucun fait. À la question de sa présence avec ces éléments de la garde présidentielle, Monsieur le Président, comme l'a été rapporté par devant vous, par M. Blaise Gomou, colonel Blaise Gomou, par haute partie civile, Dame HB, Monsieur le Président, devant vous, il a déclaré que lui n'était pas avec les éléments de la garde présidentielle, il était venu seul et dans sa voiture personnelle, accompagné de M. Foromo, le féticheur de M. Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, telles sont les déclarations tenues par M. commandant Aboubakar Diakité dit Toumba. Dans ce dossier, Monsieur le Président, au nom de la société, les ratés, quoi qu'on dise, on vient à ce dossier avec une image, celle de Toumba, l'ennemi de ce pays, dit-on. L'ennemi de ce pays, hier et aujourd'hui, qui est Toumba? Aboubakar Diakité, alias Toumba. C'est ce qu'on chante dans la rue. Heureusement, fort heureusement, il y a une justice en qui je crois. Vous avez élevé ce pays à un niveau de considération. Chapeau pour vous. Chapeau pour vous. Le choix est bien tombé. Dans ce dossier, nos clients, dans leur ensemble, ont été peints en noir, comme on l'a dit. Peints en noir. Le 28 septembre 2009, qui était au stade? Qui était au stade? Qui a fait quoi au stade? Qui a fait quoi au stade? Qui avait des troupes? Quelles sont ces troupes? Qu'est-ce qui s'est passé? À votre gauche, la défense. À votre droite, la partie civile. Les témoins aussi présents. On vous a fourni quoi pour apprécier? Vous êtes Guinéens comme nous autres, mais vous ne pourrez pas témoigner. Vous n'êtes que juge, vous jugez. Vous n'êtes que juge, vous jugez. Au sens de l'article 497, vous jugez. Ce qui est dans le dossier, vous ne jugez que sur la base de cela. Notre code est le fruit de toutes les conventions internationales auxquelles la Guinée a souscrit. Tous les traités auxquels la Guinée a souscrit. Donc il ne faut pas minimiser ce code. Il ne faut pas minimiser ce code. Nous avons nos lois. Le meurtre est puni, l'assassinat est puni, le viol est puni. Ainsi que des coups et blessures, ainsi que les infractions commises, qui seraient commises par Paul Mansa Guy Laboto. La torture.
dans ce dossier. Je m'en vais vous lire juste quelques passages du statut de Rome. Monsieur le Président, honorable assesseur, quelques passages du statut de Rome. Les infractions relativement aux aveux sur RFI, l'aveu est laissé à la libre appréciation du juge. L'aveu sur RFI extrajudiciaire d'un certain Abakar Diakité Touma. Les aveux, si ça vient d'un de mes clients, Marcel Guilabogui, Paul Mansa Guilabogui, Mohamed Ali Ouketa, ça, le statut de Rome, en son article 65, dispose la procédure en cas d'aveu de culpabilité. Lorsque l'accusé reconnaît sa culpabilité, comme le prévoit l'article 64, paragraphe 8, alinéa A, la Chambre de première instance, si l'accusé comprend la nature, détermine si l'accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité. Si l'accusé comprend la nature et la portée de son aveu. On se demande, suivant le niveau intellectuel, le niveau d'études ou sa spécialité. Ensuite, si l'accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité. B, si l'aveu de culpabilité a été fait volontairement, après consultation suffisante avec le défenseur de l'accusé. Qui avait un avocat lorsque Paul Mansa était interpellé à l'aviation, à l'aéroport, pour être entendu? Entendu au cabinet d'instruction, sans avocat. Mamadou Ali Ouketa, avec quel avocat? Marcel Guilabogui, avec quel avocat? Comprenait-il le sens de leur déclaration? Si l'aveu de culpabilité est étayé par les faits de la cause tel qu'il ressort des charges présentées par le procureur et admises à l'accusé, par l'accusé. Des charges présentées par le procureur et admises par l'accusé. E. De toutes pièces présentées par le procureur de la République qui accompagnent les charges et que l'accusé accepte. Monsieur le Président, honorable assesseur, je suis AF de l'article 65 du statut de Rome, dont la lecture tronquée est faite de l'autre côté, et sciemment fait. Sciemment fait. De tout élément de preuve, tels que les témoignages, présentés par le procureur ou l'accusé. Si la Chambre de première instance est convaincue que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies et souscrites, elle considère que l'aveu de culpabilité accompagné de toutes les preuves
complètement présenté. 3. Si la Chambre de première instance n'est pas convaincue que les conditions visées, c'est de là que je voudrais venir, M. le Président. On pense qu'en étant à la Haye ou à la CPI, c'est là qu'on aurait jugé. Mais ici, on ne pourrait pas juger. Mais voilà le fonctionnement du tribunal au niveau de la CPI. Voilà le contenu. Voilà les règles. C'est ce qui se fait. Et c'est ce qu'il faut. Qu'on ne vienne pas miroiter le statut de Rome en lisant des articles et laisser d'autres. Nous ne sommes pas à Nuremberg, à la condamnation des nazis, où les vainqueurs jugent les vaincus. Ici, tous les Guinéens sont égaux devant la loi. Ici, devant ce tribunal, c'est la balance telle qu'indiquée là, en face de vous, M. le Président. C'est la balance. Égalité, la neutralité, l'équité. J'espère que nos clients, Mamadou Aliou Keita, Paul Mansa Guilavogui, Marcel Guilavogui, jugeront des avantages de l'équité tels que prévus à l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Tel que prévu par le Code de procédure pénale, la présomption d'innocence en son article préliminaire.